Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir ces différents ouvrages. C'est-à-dire, on va concevoir un produit en verre et en céramique, les tester ou faire une simulation à la chute pour voir si notre ouvrage va résister ou pas. Prenons le cas de ce verre. Nous allons le montrer comment dessiner, le paramétrer, simuler pour obtenir ceci. Pour avoir les différentes contraintes, les différentes valeurs là, suivant les zones, comme vous pouvez le remarquer. Et cet ouvrage en céramique qu'on va simuler sur une chute d'un mètre et demi pour avoir ces différentes valeurs-là en fonction des zones, suivant votre mise. C'est-à-dire, dans cette zone-ci, on sait que notre valeur environ cette zone-ci, entre 9,382 exposant 7. Cette zone-ci a sa valeur, ainsi de suite. Nous allons voir. Tout d'abord, nous allons ouvrir le logiciel SolidWorks. Mais avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner, de liker et de partager afin que nous puissions massivement profiter de cette formation. Nous allons commencer par l'objet en céramique. Ce vase en céramique. Pour cela, nous allons aller plan de face. Voilà. Nous allons coter l'ouvrage. Ici, 95. OK. 95, OK. Et ici, 240. De là à là. Deux cent quarante ici. Et là, on va prendre 30. Et ici, on va prendre 45. Et là, nous allons faire le raccord de rayon 25. Là, là. OK. Et nous allons faire le raccord de rayon 5. Là, là. OK. On va décaler de 20. Et nous allons fermer les ouvertures. Bon, ici aussi, nous pouvons faire comme ceci. OK. Maintenant, nous allons faire la révolution. Et on va choisir cet esquisse-ci. OK. Parce que notre base en céramique qui est prêt. Nous pouvons allons sur matériaux, on fait un clic droit, éditer le matériau. Nous allons descendre sur acier non métaux, acier non métaux et on prend porcelaine céramique, appliqué et fermé. Notre matériau est appliqué. Nous pouvons aller sur simulation.
Si nous n'avons pas de simulation sur notre ruban, on fait un clic droit sur le ruban et un code simulation. Vous voyez le stick, ce stick-ci. Veut dire que simulation est activée. S'il n'est pas activé, un peu comme outil de moulage, ça sera vite ici. Vous activez là-bas. Vous allez sur simulation. Nouvelle étude. Et là, on va prendre le test de chute. On va valider OK. Et après, nous allons aller sur maillage, créer le maillage. Bon, on peut diminuer pour que le maillage soit un peu plus fin. Et on valide. Le maillage de notre pièce est terminé. Nous pouvons aller paramétrer ici sur définition. Définir la hauteur de la chute. On va prendre 1,5 m ou encore 1500 mm. Sur la gravité maintenant, on va choisir là et sélectionner la vue de dessus. Et orienter la gravité vers le bas. Pour préciser que l'objet va descendre vers le bas. Et on va aller le OK. Nous pouvons maintenant aller sur exécuter cette étude. À ce moment-ci, le logiciel est donc en train de faire les différents calculs qui vont nous permettre à savoir à quel niveau la Terre va se rompre en premier, quelle est la zone la plus fragile, et ça, toutes les différentes valeurs pouvant nous permettre de savoir si notre base peut résister à la chute ou pas. Et ensuite, on verra comment tirer la note de calcul de cet ouvrage, de cet ouvrage en question. Nous avons patienté afin que le logiciel puisse tester le produit, la simulation. Puis ça prend beaucoup de temps. On peut le constater là, vous voyez le temps écoulé 13 minutes. Il a fallu 13 minutes pour que le logiciel puisse faire cette simulation. Étude, la simulation, la note de calcul et tout. Notre étude est terminée. Nous pouvons remarquer les contraintes suivantes vont nous. On peut faire un clic droit et animer. Nous venons là pour diminuer la vitesse. Et c'est bon. On peut voir la simulation et la différence et la variation des contraintes sur tout le corps de notre vase en porcelaine céramique. Nous pouvons regarder là les déformations pendant la chute. Les déformations pendant la chute. Nous pouvons voir les différentes variations du déplacement des particules. Et maintenant, on va finir par la déformation, le déplacement. Déjà, il nous montre le maxi. Le maxi veut dire le déplacement maximal que les différentes particules de ce vase puissent avoir. On voit que c'est maximal, donc ce qui permet de dire que notre engin ne existe pas en tant que tel. En fait, chacun va se déplacer à une longueur, une distance de 5,91 exposant 1. Chaque particule va se déplacer, ce qui entraîne la rupture totale du vase après la chute. Nous pouvons faire animer la simulation là. Pour voir comment il se comporte. On se rend compte que c'est après qu'il ait touché la surface que tous ces déplacements là ne font qu'augmenter. Parce que vous voyez la couleur change en fonction de notre jauge qui est ici à droite. On se rend donc compte que ça commence par le bleu, ça monte progressivement jusqu'à atteindre le rouge. Le rouge veut dire le déplacement maximal. Donc les particules vont se disperser dans
dans tous les sens. On sait tout pour la première partie. La deuxième partie, nous allons faire ce vase en verre. Nous allons aussi faire cette étude de ce vase en verre. Pour cela, on passe sur vase. Et là, on va prendre comme ceci. Et ça sera 104. Et ici, on va prendre 45. OK. Nous allons décaler de 2 vers l'intérieur. OK. Ici, on va mettre 80. Non, 78. Ici, c'est 45. Et là, c'est 2 mm. Nous allons décaler là de 5 mm. Faire un cercle de diamètre. On fait un cercle de diamètre 140. On va sélectionner le cercle et maintenir CTRL et appuyer ça. On va prendre tangent. On fait de même là. On, on maintient les deux et on prend tangent. OK. Nous pouvons ajuster. Nous allons faire de même là. On va prendre, on va prendre l'arc. Pardon. Et là, on va prendre le rayon 90. Et ici, on va prendre 7. OK. Fonction, révolution.
Et si on va prendre ça, ok. Notre vase, notre coupe est prête. On passe au matériau, clic droit, éditer le matériau. Nous redescendons encore dans autre méthode. Appliquer, fermer. Notre verre est prêt. Et c'est le verre plus. Nous revenons sur simulation. Menu déroulant. Nouvelle étude. Nous allons aller sur test de chute. Ok. On va faire créer le maillage. Ok. Notre coupe a été maillée. Maintenant, on vient sur définition. 1500. Et on revient là. Vue de dessus. On renverse pour indiquer vers le bas. Ok. Nous pouvons venir sur exécuter cette étude. Comme tout à l'heure, le sait aussi prendre un temps pour tester le produit, pour sortir différentes contraintes et étudier la faisabilité en gros de l'ouvrage qu'on aura sur lequel on fait face. Cette option se fait beaucoup plus pour ceux qui conçoivent les objets qui sont soumis à des chutes pour voir la résistance. Parce que l'idée c'est de pouvoir ressortir la résistance de cet ouvrage qu'on a fait. Et compte tenu du fait que le logiciel prend beaucoup de temps, on va mettre une pause d'abord et revenir quand il sera presque terminé. La simulation est terminée. Nous pouvons voir les contraintes de Vognexis en fonction des différentes zones de notre ouvrage. Si on passe déplacement et qu'on anime, on se rend compte que pendant la chute, nous voyons le comportement de cet ouvrage pendant la chute en fonction des valeurs. Nous venons sur paramètres, option graphique, montrer, ok. Là maintenant, on passe sur déformation, paramètres, ok. Sur la déformation, on va animer et voir. Ici, nous voyons les différentes valeurs minimales et maximales en fonction des zones. C'est ça que nous c'est les paramètres suivants. Donc, à un instant T, peut-être à cet instant T, lorsqu'on calme, on se rend compte que la valeur maximale est ici, dans cette zone-ci. La valeur minimale est au sommet. Donc, cela veut dire que lorsque il y aura des formations, l'objet va commencer à se déformer dans cette zone-ci, durant à cet instant. Mais si nous partons sur déplacement, pour le déplacement, on se rend compte que les valeurs minimales et maximales à cet instant T-ci, sont à la base du verre de notre coupe. Ceci dit quoi? Ceci dit, c'est cette zone-ci qui va commencer à se détruire, si on peut le dire ainsi, ou à se dégrader lors de l'impact sur le sol. Si nous voulons maintenant tirer un rapport dans une note de calcul, un dossier technique, une note de calcul de cet ouvrage, de ce verre qu'on a conçu et trouvé les différentes contraintes de Vognexis, les déplacements et les déformations, nous pouvons venir là. Nous pouvons venir dans un rapport
on n'a qu'à cliquer sur rapport. Lorsqu'on clique sur rapport, on a cette affiche qui va venir. On peut aller sur annexe, on couche sur annexe si on veut, bien sûr. Concepteur, Cana, par exemple, société, Cana Max Design. Et société, Cana Max Design. URL et tout bon. Chacun va remplir en fonction de ce qu'il a. Téléphone et tout ça. Téléphone, comme je suis au Cameroun, c'est plus 237 690 96. Bon, chacun va remplir en fonction de sa contenance en fait. Et là, on a nom du document. On peut modifier le nom là. Et format de la feuille, il y a lettre. Bon, j'ai pris A4. On passe appliquer et après on passe publier. Le logiciel automatiquement va se mettre à saisir tout ce dont on aura besoin pour la note de calcul. Et les différentes notes et les différents instants, les valeurs maximales et minimales. La présentation même de l'ouvrage initial au départ. À quoi ça nous servir, en quel matériau, le poids, la masse volumique, le poids total de l'ouvrage et tout. Tout ceci sera dans un tableau. Donc, une note de calcul complète de cet ouvrage que nous avons fait. Le logiciel est en train de générer. Bon. Nous pouvons voir le tableau là. Ce tableau avec les différentes valeurs. Propriété de l'étude. Nom de l'étude, test, suite. Type de maillage volumique. Dossier de résultats. Ainsi de suite. Type, information de définition. Type, auteur de chute. Durée de simulation après l'impact. 134 microsecondes. Ici, ça température en Kelvin. Pression, newton par mètre carré. Bon, ici, ça nous donne toutes les informations concernant l'ouvrage. Comme vous pouvez remarquer là. Le a tout prévu pour ça. Et les captures, les valeurs minimales et maximales. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Et si nous voulons revenir, nous n'avons qu'à revenir là sur modèle. Et si nous voulons faire la mise en plan, comme d'habitude, nous venons sur créer une mise en plan, et ainsi de suite. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez. Bye bye.